Il existe une phase de Noël dont personne ne parle vraiment. Une vérité silencieuse, cachée sous les lumières, les musiques, les rires forcés et les injonctions à être heureux. La vérité, c'est que certaines personnes n'aiment pas Noël. Pas parce qu'elles sont froides, pas parce qu'elles manquent d'esprit festif, pas parce qu'elles sont difficiles, mais parce que Noël touche une zone intérieure que le reste de l'année laisse tranquille. Pour beaucoup, Noël n'est pas une fête. C'est un déclencheur psychologique. C'est le moment où le passé revient frapper à la porte, où les souvenirs deviennent plus bruyants que l'espoir, où le silence pèse plus lourd, parce que le monde entier fait semblant d'être joyeux. Les psychologues appellent cela la dissonance émotionnelle, le décalage entre ce que l'on ressent vraiment et ce qu'on nous dit de ressentir. Et pour certains, ce décalage est insupportable. Noël comme un miroir. Beaucoup ne détestent pas Noël lui-même. Ils détestent ce que Noël leur renvoie. La chaise vide à table, les liens rompus, les blessures d'enfance qui n'ont jamais guéri, les promesses qu'on n'a jamais tenues, la famille qui n'a jamais ressemblé à ce qu'elle aurait dû être. Noël devient un miroir qui reflète tout ce qu'ils ont perdu ou jamais connu. Et quand le monde chante la paix et la joie, regarder ce miroir devient douloureux. Pour ceux qui vivent déjà une forme de fragilité émotionnelle, les fêtes amplifient tout le chagrin, la solitude, l'épuisement, le sentiment de décalage. Le cerveau ne retient pas les dates, mais il retient les patterns. Et Noël est un pattern, un rituel qui revient chaque année avec le même poids, les mêmes rappels, la même pression. La pression d'être heureux. L'un des aspects les plus difficiles de Noël, c'est l'obligation. On nous attend heureux, on nous attend disponibles, on nous attend chaleureux, reconnaissants, festifs. Comme si la magie devait s'activer sur commande. Mais pour beaucoup, ces attentes sont des chaînes invisibles. La psychologie appelle cela le surface acting, le fait d'afficher une émotion qu'on ne ressent pas. C'est un effort énorme, une fatigue intérieure, un décalage qui finit par user. Certaines personnes évitent Noël, parce que jouer la comédie devient trop épuisant, parce que porter un masque souriant, alors que le cœur est lourd, est quelque chose qu'elles ne veulent plus faire. La réalité est simple. Tout le monde ne peut pas performer la joie à la demande, et cela ne fait d'eux ni ingrats, ni difficiles, juste humains. Le poids des souvenirs. Pour d'autres, Noël est une porte qui donne directement accès aux souvenirs qu'ils tentent d'oublier. Certains ont grandi dans des familles où Noël signifiait tension, cris, alcool, disputes, où la joie n'était pas vécue, mais imitée pour sauver les apparences. Pour d'autres, Noël est associé à une perte, un conflit, une rupture, un manque, un traumatisme. Et le corps n'oublie rien. Même quand l'esprit dit « je vais mieux », le système nerveux, lui, garde la mémoire. Décembre arrive et quelque chose se contracte en eux. Une inquiétude sourde, une lourdeur, un malaise inexpliqué mais réel. Ces personnes ne sont pas négatives. Elles sont marquées, touchées, construites par des expériences que Noël réveille automatiquement. Le piège de la comparaison. Noël, c'est aussi la saison de la comparaison, probablement l'une des plus toxiques. On compare son foyer, sa famille, ses moyens, la qualité de ses fêtes, le niveau de sa joie. Et dans un monde saturé de réseaux sociaux, Noël devient un spectacle, un concours ou une vitrine. Pour quelqu'un qui doute déjà de lui-même, les fêtes renforcent l'idée qu'il n'a pas la vie des autres, qu'il est en retard, moins heureux, moins chanceux. Les psychologues appellent cela la menace sociale évaluative, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, et pendant Noël, cette peur explose. Certains ne détestent pas Noël, ils détestent la comparaison qu'il impose, la solitude d'être à côté. Il existe une solitude particulière, propre à cette période, une solitude accentuée, par l'idée que tout le monde est entouré, sauf soi. Certaines personnes ne se sentent pas seules,
Elles se sentent en dehors, en marge, non alignées avec ce qui se passe autour d'elles. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas d'amour, c'est qu'elles ne savent pas où le trouver, ou qu'elles en ont été privées, ou qu'à chaque fois qu'elles s'en sont approchées, cela a fait mal. Ce n'est pas la solitude du vide, c'est la solitude du décalage, une solitude intérieure, qui ne dépend pas du nombre de gens autour. Et pendant Noël, cette solitude devient plus visible. L'hypersensibilité éprouvée pendant les fêtes. Les études montrent quelque chose d'important. Beaucoup de personnes qui n'aiment pas Noël sont des personnes très sensibles. Elles ressentent les atmosphères profondément. Elles perçoivent les tensions. Elles absorbent ce qui est faux. Elles remarquent chaque détail émotionnel que les autres ignorent. Pour elles, Noël n'est pas juste une date, c'est une surcharge sensorielle. Trop de lumière, trop de sons, trop d'attentes, trop de monde, trop d'émotions contradictoires. Leur système nerveux devient saturé et au lieu de la joie, elles ressentent une fatigue émotionnelle intense. L'hypersensibilité n'est pas un défaut, c'est un radar. Mais pendant Noël, ce radar capte trop de signaux. Le courage de dire « je n'aime pas Noël ». Il faut du courage. Pour admettre que Noël ne fait pas du bien, il faut de la lucidité. Pour reconnaître que l'on n'est pas aligné, il faut de la force intérieure. Pour mettre des mots sur un malaise que tout le monde nie. Ceux qui n'aiment pas Noël sont souvent des personnes introspectives, réfléchissent authentiques émotionnellement. Elles ne se cachent pas derrière le bruit. Elles affrontent ce qui est là. Elles osent dire « je ne ressens pas ce que je suis censé ressentir ». Et c'est OK. Dans un monde qui impose la joie, dire la vérité est un acte de courage. Tu n'es pas cassé. Si Noël te pèse, s'il t'épuise, s'il te rappelle plus de choses que tu voudrais oublier, tu n'es pas cassé. Tu n'es pas à problème. Tu n'es pas ingrat. Tu n'es pas à réparer. Tu es juste quelqu'un dont l'univers intérieur ne rentre pas dans la forme que Noël tente de lui imposer. Et ce n'est pas une faute, c'est un fait. Noël n'est pas universel. Il n'est pas neutre. Il n'est pas vécu de la même manière par tous. Tu as le droit de ressentir exactement ce que tu ressens, même si cela ne ressemble pas à une carte postale. Un autre type de Noël, peut-être que ton Noël n'est pas une fête. Peut-être qu'il est calme, minimaliste, solitaire, intime ou même inexistant. Peut-être que ton Noël, c'est une promenade, un chocolat chaud, un film, une respiration profonde, un moment où tu observes le monde, sans y participer. Peut-être que ton Noël, ce n'est pas la célébration, c'est la pause, et c'est parfaitement valable. Conclusion. Ne pas aimer Noël ne fait pas de toi un personnage sombre dans une histoire lumineuse. Cela fait de toi quelqu'un qui ressent profondément, qui se connaît, qui refuse de jouer un rôle. Cela fait de toi un être humain, dans un monde qui exige une performance. Tu n'as pas besoin d'aimer Noël. Pour mériter la paix, tu n'as pas besoin de célébrer. Pour mériter la douceur, tu n'as pas besoin de te conformer pour être à ta place. Si Noël te semble lourd, laisse-le passer doucement. Laisse-le être ce qu'il est. Laisse-toi être ce que tu es. Tu ne dois à personne. Une version festive de toi-même.